Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Alors je suis Alice Natanson, je suis psychologue, psychothérapeute et formatrice en relations humaines. J'exerce actuellement à Viarmes et je travaille avec des enfants, avec des adolescents, des adultes, des couples et des familles. D'accord. Et j'ai longuement aussi travaillé dans des institutions et notamment dans le milieu des violences conjugales, avec des enfants ayant été exposés aux violences conjugales. Et je travaille depuis une dizaine d'années aussi avec les écoles et avec les enfants, les enseignants et les parents. Ok, c'est très complet et ça va dans le même sens, hein, le bien-être, aider les gens, les accompagner. Aujourd'hui on va parler de la thérapie par le jeu. Qu'est-ce que c'est, Lise ? Alors la thérapie par le jeu, en fait plus exactement, c'est ce que j'exerce, c'est la thérapie par le jeu non directive. Je vais t'expliquer. C'est donc une thérapie, comme le nom l'indique, qui s'appuie sur le jeu et qui s'adresse à des enfants, on va dire grosso modo de 3 à 12 ans. Okay. Pourquoi le jeu ? Le jeu est constitutif de l'enfant. Nous parlons beaucoup en tant qu'adultes, mais les enfants, eux, ils s'expriment beaucoup en jouant. Ils s'expriment aussi avec les mots, mais surtout en jouant. Et le jeu a plein de fonctions qui sont très, très puissantes pour l'enfant. Le jeu permet de soulager le stress, permet de travailler sur l'imagination, permet de travailler sur ses capacités de concentration. De se mettre en action, de mouvoir son corps, enfin j'imagine qu'il y a voilà, de nombreuses fonctions et aussi l'apprentissage des capacités psychosociales. Et donc nous utilisons en tant que thérapeute par le jeu, nous utilisons le jeu, et je disais que c'est non directif, c'est-à-dire que c'est une approche en fait qui date des années 40. La première c'était Virginia Huxley dans les années 40 aux États-Unis. Et c'est non directif, c'est-à-dire que en tant que thérapeute, moi, je suis l'enfant, mais c'est vraiment l'enfant qui mène le jeu. D'accord. Et j'accueille, bien sûr, je suis au plus près de l'enfant, j'accueille ce qu'il va faire, j'accueille ses sentiments et je reflète ses sentiments. Mais c'est vraiment l'enfant qui contrôle, en fait, et qui doit faire des choix d'activité. Oui, il mène le jeu en fait, et toi tu suis son délire, si je puis dire, tu suis son jeu. Je suis son jeu, c'est vraiment important parce que la plupart du temps nous choisissons pour les enfants, et là c'est l'enfant qui va choisir son activité aussi, parce que dans un cabinet thérapeute par le jeu, il y a toutes sortes de jeux. Il y a des jeux symboliques, il y a des petits personnages Playmobil, mais il peut y avoir aussi du sable, il peut y avoir un kit de docteur, il peut y avoir des balles, il peut y avoir des jeux de société, des jeux d'expression, par exemple de la peinture, de la pâte à modeler, etc. S'exprimer par l'art. Et donc l'enfant a des choix à faire. Hein. Et le thérapeute ou la thérapeute par le jeu suit l'enfant à travers les différentes activités. S'il veut arrêter, s'il veut reprendre, il suit l'enfant et il rentre aussi dans le jeu imaginaire de l'enfant, il participe au jeu imaginaire de l'enfant et il structure la séance. Alors voilà, il y a un protocole qui est simple et bien réglé pour le thérapeute par le jeu non directif, qui lui permet de se concentrer vraiment sur l'enfant, sur la relation que l'enfant aussi va nouer avec moi en tant que thérapeute. Ça c'est quelque chose aussi de très important. Et donc, l'enfant, voilà, il y a une façon aussi de dire les limites à l'enfant, de poser des limites. Donc c'est ça qui est thérapeutique, c'est le fait de l'accompagner et d'observer. En fait, c'est ce côté observation qui va permettre de faire un peu une forme de bilan, si je puis dire, de la relation de soi-même avec... de lui à lui avec l'enfant, de lui à l'adulte, de lui au jeu, à la matière. C'est ça que tu vas pouvoir observer ? Alors, il y a une partie observation qui est importante, qui est fondamentale, mais il y a beaucoup plus que de l'observation, parce que c'est vraiment la thérapeute, le thérapeute va vraiment accueillir, comme on accueille la parole, et avec empathie. L'empathie est centrale, et l'empathie, c'est pas juste quand quelqu'un me parle, je peux lui exprimer de l'empathie, c'est-à-dire dire ce que j'ai compris de ses sentiments. Avec un enfant, c'est la même chose, sauf que c'est à travers le jeu, parce que à travers le jeu, l'enfant va exprimer son monde intérieur, va exprimer ses sentiments, et il va aussi se réparer. Oui, donc en fait, c'est une thérapie adaptée à l'enfant, en fait, ce que tu es en train de décrire. C'est comme l'enfant passe son temps à jouer,
si on joue avec, en fait, voilà. Le lien se crée et on perçoit son univers, comme tu dis si bien, c'est juste incroyable. C'est ça. Et malheureusement, en France, c'est très peu. Oui, c'est la première fois que je l'entends parler sous ce prisme qui paraît très simpliste, mais qui est très profond à la fois. C'est quelque chose de très bien que tu amènes ici. C'est à la fois simple et naturel, puisque l'enfant, en effet, joue naturellement, et en même temps, c'est quelque chose qui est très peu développé, parce qu'en France, on est très dans la tête, puis on a une tradition de la psychanalyse qui est intéressante, mais qui laisse peu de place au jeu. Donc c'est une approche, moi je travaille avec une approche qui a été créée, développée par quelqu'un qui s'appelle Louise Gurney aux États-Unis dans les années 60. Hein. C'est pas récent en fait, c'est développé dans pas mal de pays dans le monde. Pas récentes. Mais en France, c'est tout récent. J'entends bien. D'accord, parfait. Ça veut dire que les enfants sont seuls avec toi, les parents n'ont pas accès à ce genre de séance? Alors ça veut dire que les parents en fait sont quand même des alliés de ce processus thérapeutique. Ils sont vraiment, ils ont une place extrêmement importante, mais dans la thérapie par le jeu à proprement parler, je vois les parents avant, je vois les parents toutes les à peu près 4-6 séances pour faire un point, pour leur donner des billes, hein, sans trahir la confidentialité des activités de l'enfant, mais en même temps, le but évidemment c'est que c'est les parents qui sont au quotidien avec l'enfant et qui puissent avoir des billes et qui puissent être aidés. Et après, il y a une autre forme de thérapie par le jeu qui est un peu particulière, qui est plus systémique, plus familiale, où ce sont les parents qui vont jouer avec l'enfant et qui vont devenir les principaux agents de changement en fait, chez leur enfant. Et moi j'adore en fait cette approche parce que je suis vraiment intéressée de rendre du pouvoir aux parents. Moi, en tant que parent, je sais que quand mes enfants étaient petits, quand mon garçon était petit, je suis allée voir des psychologues, mais j'aurais aimé ne pas me sentir, je me sentais coupable, je me sentais pas compétente. Et je sais comment c'est difficile quand on est en parent et qu'on va frapper à la porte d'un psychologue. Alors moi, ce que j'aime, c'est que dans cette approche où ce sont les parents qui deviennent des agents principaux du changement de leur enfant, ils retrouvent leur souveraineté, ils se redressent et c'est eux qui développent des compétences pour pouvoir exprimer de l'empathie à l'enfant, pour pouvoir mettre des limites, poser des limites structurantes et des limites de sécurité aussi. Alors évidemment, ils font pas ça comme ça. Ils sont accompagnés par moi ou par tout thérapeute filial, ça s'appelle la thérapie filiale, et ils sont accompagnés, ils sont formés même, ils sont accompagnés, il y a des séances qui se passent au cabinet où le parent joue avec son enfant ou ses enfants, c'est ça qui est intéressant aussi. La delphité, parce que c'est une thérapie systémique, donc c'est pas juste un enfant, ça peut être toute la fratrie. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça évite que l'enfant soit stigmatisé. C'est toi qui as un problème, c'est toi qui vas voir le psy. C'est hyper violent ça, hein. Alors qu'on sait que les enfants sont le symptôme d'un trouble familial. Et pour revenir sur le jeu, en effet, Winnicott l'avait placé à une place centrale, hein. Jouer c'est faire. Et en effet, avec ce que tu proposes, c'est juste lumineux. J'imagine que beaucoup d'enfants doivent se sentir mieux à travers cette thérapie. Quelles sont majoritairement les situations pour lesquelles les parents te consultent? Un enfant qui est trop inhibé, qui est trop explosif, comment tu pourrais... Oui, c'est exactement. Tu as donné une partie de la réponse, c'est-à-dire que souvent c'est des comportements d'appel, c'est la maîtresse qui dit là ça va pas du tout, en fait votre enfant est hyper agressif avec les autres ou avec moi. C'est un enfant qui est très replié, c'est des phobies sociales, c'est un enfant aussi qui peut avoir une constipation par exemple qui ne passe pas malgré toutes les médications, ça peut être un enfant qui a vécu ou une enfant qui a vécu des psychotraumatismes et qui vient parce qu'il n'arrive pas à continuer de vivre et à traverser le traumatisme. D'accord. Alors Lise, dernière question, comment se forme-t-on professionnellement à cette approche et est-ce que les parents peuvent aussi se former? Alors c'est une approche qui est toute nouvelle. Moi j'ai été chercher en Angleterre une formatrice, donc c'était une formation en langue anglaise et on est quelques-uns en France à s'être formés
il y a quelques années à cette approche. Et maintenant, en fait, avec une consoeur, nous proposons des formations à la thérapie par le jeu non directif, donc ici dans l'Oise. Et c'est à l'intention des psychologues, des pédopsychiatres, des psychopraticiens, des personnes des professionnels en fait de l'enfance qui sont en capacité de travailler avec les enfants et qui ont un bagage aussi en psychologie et en psychopathologie. On est avocate, on se dit pas tiens, il y aurait trop de décalage, parfait. Et pour les parents, ça donne quoi ? Eh ben, les parents viennent en fait pour une consultation en général et c'est moi en tant que thérapeute par le jeu et thérapeute filiale qui vais voir si ce qui est le plus adapté, le plus pertinent pour l'enfant et pour la famille. Est-ce que c'est plutôt une thérapie par le jeu, par exemple si les parents sont vraiment en burn-out ou qu'il y a un problème cognitif important, une dépression qui fait que ou de la maltraitance, parfois une suspicion de maltraitance qui fait qu'on se dit maintenant là on va aller plutôt vers la thérapie par le jeu. Mais si je sens que les parents ont envie de s'impliquer, ont les capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles aussi, parce qu'il faut de la disponibilité émotionnelle, c'est pas évident, surtout vu le contexte actuel. Non, puis surtout les enfants, ce qu'on a vécu, parce qu'on est quand même issus de génération encore, où c'était la pédagogie noire, la maltraitance, la violence, donc il faut une ressource en effet, comme tu dis. C'est ça, et on peut avoir vécu de la pédagogie noire, mais avoir envie d'aller au-delà, mais c'est pas tous les parents ou tous les caregivers en général, ceux qui prennent soin de l'enfant, qui ont ce souhait, mais c'est tout à fait dans ce cas-là, ensemble avec le parent, la famille et l'enfant, on décide ce qui est le plus approprié, est-ce que c'est thérapie par le jeu ou thérapie filiale. Parfait. Merci Lise pour ces lumières. Merci beaucoup à toi Julie. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.